Ensuite, sur les freinages, ben, si on veut enlever du freinage, on peut faire quoi? Si j'arrive sur ma corde, si je descends en S vers taco, je suis sur de la corde énorme. En 0, en S, en C. Alors, je peux me mettre en 0. Le 0, on reste main droite comme ça, puis on fabrique vraiment un 0 vrillé par-dessus. Ça, c'est le vrai 0, ou le 0, on va l'appeler, effectivement. Donc là, pour ravaler le mou, c'est très pratique. Pour faire ça, c'est très pratique. Moi, je trouve que l'énorme avantage aussi, c'est qu'ici, il y a un pincement qui, à mon avis, avec vos systèmes de clés, là, fonctionne très bien. Vous remarquerez que la corde est positionnée pareil. Vous voyez ici. Il y a vraiment un pincement qui a lieu, qui est vraiment intéressant. Ça n'empêche que soit on fait une clé complète, soit on fait la fameuse clé là, que vous disiez tout à l'heure. Là, à mon avis, il n'y a vraiment pas de problème parce qu'avec le pincement, vous voyez, la corde elle est bloquée, elle peut toujours se relever. On voit que le mou est pardonné. Par contre, tu remets pas, tu recoiffes pas. Ouais, c'est ce que je disais, c'est qu'à priori, vu que tu as un pincement ici, même si toi, regarde, je fais ça, la corde, il faut vraiment faire ce mouvement-là pour qu'elle sorte, quoi. Donc bon, après, moi je trouve que faire la clé, j'ai toujours fait la clé normale qui est homologuée, normale. Voilà, donc ça c'est le 0 vers taco ou avec l'Andy Romer ou autre, effectivement, qui est très très bien. Et ensuite, soit le 0 il est vrillé comme ça, soit il peut être vrillé dans l'autre sens. Ça revient à peu près au même. Voilà, qu'on l'appelle effectivement le C, parce que quand on rentre la corde, on voit que ça forme plutôt un C, et ça enlève le frottement brin sur brin, sauf si on fait un vertaco, où là on va augmenter un petit peu le système de frein, vu qu'il y a une friction supplémentaire. Voilà. Si je veux diminuer encore, j'ai quoi? Juste le haut là. Le petit C. Le C, même sans. Là c'est pour quand tu tombes sur de la câblette de 13. Ça peut arriver sur de la corde en fixe sous terre. Plutôt rare. Voilà. Vraiment, ceci, on peut s'amuser aussi en augmentant un peu à faire un 0, vous voyez, comme ceci. Là, je vais augmenter le freinage, avec un vertaco, c'est pourri, pour ainsi dire, globalement, mais ça existe, quoi. Le 0 sur la petite poulie. On va éviter de faire un grand C comme ceci, qu'on on est ouais, on peut l'appeler le I ou hop. Il ne s'utilise pas en fait, mais bon, c'est pour montrer que c'est pas bien quand ça la barrette ici, plus ça freine pas du tout. Autant faire, dans ces cas-là, autant faire le petit C ici. Là. Voilà, vous avez un bon complément, ça glisse bien, c'est sécurite, il y a une petite friction en plus au-dessus. Ok. Ça c'est pour tout ce qui est enlevé du freinage. Et ensuite, là on voit les limites du descendeur. Si je veux descendre, me mettre pas trop de frottement, et le défaut de ça, si je veux par exemple je me mets en 0, je suis en haut de la fanissée 240 par exemple, je pars en 0 normal, je suis là, enculé, ça descend pas, au bout d'un moment ça descend, donc ça va, je rajoute le frein ici, ok, et puis là je descends, putain ça commence à filer, et je peux faire quoi? Tu peux venir coincer la corde. Alors le problème, je peux faire la demi-clé, si je la fais je suis mort, ça va bloquer à chaque fois, parce que le 0 il vient pincer la corde comme on a vu tout à l'heure. Il a rajouté un mousqueton en haut. On peut essayer de faire ça, effectivement, comme ceci. Reste avec moi. Voilà, c'est mieux, Thomas. Intéressant. Comme ceci, avec le 0, ça fait un peu tout en vrac. Vous voyez, mais ça marche. Ok. On le verra tout à l'heure sur le C. Sur un affinissé, par exemple, tu t'arrêtes à peu près où il y a le passage de nœud, vu qu'il y a 240, tu essaies de voir un peu ça, et puis c'est là que tu vas te mettre en normal. Donc, quand même, le défaut, c'est qu'au bout d'un moment, t'as pas beaucoup de freinage quand même bien adapté, quoi. Ok. Donc si on repart sur le S, hop, sur la fanissée, t'évites de partir avec de la 8 quand même. Ça fait déjà que ça fait élastique, alors sur 240, je vous dis pas. Oula. C'est une seule tirée. Ouais, t'as une tirée de 240. Et là donc, si je descends, je peux rajouter quoi comme freinage? Un autre mousqueton. Alors le premier truc qu'on peut voir, c'est ce qui se fait. Déjà c'est la demi-clé, ça marche pas trop mal, ok, parce que ça pince pas. Je peux, comme ceci, rajouter un frein plutôt par devant, hop, comme ça, ok, pour descendre. Ça rajoute un peu. Je peux faire quoi d'autre? Tu fais le descendeur comme tu commençais à faire tout à l'heure. Avec la chapeauté. Ouais. Effectivement, le coup de le chapeauter, donc c'est
un énorme avantage. Le seul défaut, c'est qu'il faut pousser un peu le descendeur pour pouvoir passer le mousqueton. Il faut choper le bon mousqueton qui vient se poser sur la vis quand même. Je vais remonter un peu. Si le mousqueton est trop large, il descend et... Ouais, il faut que ça soit un mousqueton qui vienne se poser sur la vis. Là. Vous connaissiez là ce freinage? Non. L'énorme avantage de ce freinage quand même, c'est qu'on garde une certaine fluidité qui est quand même hyper appréciable, quoi. C'est-à-dire que tu peux descendre sur la corde de petit diamètre et tu vas vraiment, tu perds aucune, tu vois, ça donne pas trop d'un-coup et c'est plutôt super agréable. Il faut juste trouver le bon mousqueton. Si tu veux faire une clé, il faut faire un peu attention parce que comme il y a un peu du merdier, il faut bien venir la pincer, bien la descendre pour qu'elle vienne bien se bloquer. Pas besoin de demi-clé. Ça marche, mais faut pas faire ça à l'arrache, quoi. Du genre un peu pressé, je suis comme ça c'est dangereux, ok. Faut vraiment venir, comme il n'y a pas de demi-clé, il faut vraiment venir bien pincer la corde. Voilà, pas de souci, puis si après tu as un peu peur, hein, tu refais une clé, hein, pour ceux qui sont un petit peu... Non mais imaginons, il y a du gaz, c'est psychologique. Voilà, ça c'est l'atout. Par contre, l'énorme désavantage, c'est sur une utilisation de frein sur Andy Romer. Vraiment, moi je l'ai vécu parce que comme j'utilisais beaucoup l'Andy Romer, c'est une des raisons pour laquelle j'utilise tout l'Andy Romer, que je trouvais très bien, c'est que si je fais un renvoi avec ça, en fait sur du grand rappel, vous voyez le descendeur, ce qu'il fait? Il baisse la tête comme ça, et hop, il fait des à-coups comme ça, clac, 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 clac. C'est hyper désagréable, et en plus ça donne du mou, ça en donne plus, ça donne du mou, ça en donne plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et hop, dès que tu freines, vous voyez, le fait de freiner là, ça fout tout en vrac, donc ça faut vraiment, là je suis bloqué. Faut vraiment éviter ça. Donc c'est pour ça que là, le Vertaco, l'Andy Romer, le Freno, est vraiment l'arme, parce que quand vous allez faire ce frein là, ça va bien aller. Ok? Vous n'avez pas trop froid? Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre comme freinage? Vous connaissez d'autres trucs? Si je veux augmenter là, je suis sur de la 6 mm, tu sais qui me parlait de 6 mm hier. On aurait pu la ramener, j'en ai dans le camion. Mais bon, On peut remettre un autre frein une fois qu'on a mis celui là-haut, on peut encore remettre un frein plus bas. Alors effectivement, une fois qu'on a fait ce frein là, le fameux Vertaco, le frein en haut, je peux essayer de me trouver un autre frein, un mousqueton de renvoi, effectivement, je multiplie les freinages, voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre si je suis sur de la corde hyper fine, la cordelette vraiment de 6 mm? On peut, ouais, ça sera peut-être un peu mieux pour faire votre freinage. Il en reste un en fait, qu'on appelle le S plus Vertaco, plus 0, le S plus 0. Ah oui, on repasse Ça a ses avantages et les inconvénients, mais bon, sur de la grosse corde, sur de la petite corde, ça quand même pas mal. Bon, le freinage que je vous ai montré là, ça c'est de la 7, hein, Lionel? Ouais, c'est de la 7 classique. Voilà. Le freinage que je vous ai montré là, le S Vertaco plus le mousqueton chapeauté dans la tête du descendeur, franchement, ça marche super avec de la 7. Hein. Moi, avec des poids comme moi, un peu chargé, nickel. Par contre, si vous avez un petit peu peur, vous partez sur un gros puits et puis vous n'êtes pas sûr de vous, faites le S qu'on appelle plus 0. Hop, je ferme. Là, ce qui est chiant, c'est pour ravaler le mou. Ça, c'est le premier défaut du truc, c'est pour un petit peu chanter le 0 pour après reprendre le mou. L'autre truc qui peut être un peu chiant, c'est qu'au départ, les cordes peuvent être sans mêler. Surtout si c'est de la 6 mm, elles viennent se chevaucher. Mais il y a juste le départ. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous entendez le clac, la corde c'est qu'elle s'est bien positionnée. Et là, vous pouvez envoyer, ça, c'est super. Pareil, on gagne vachement en fluidité. Les clés, ça change rien. Ok, donc sur de la corde vraiment fine. Ça peut arriver sur de la 8 poutres neuve, où vous êtes chargé, vous avez deux kits. Un mec comme moi, je pèse 110 kg, 120 kg quand je suis chargé comme une mule. Donc bon, il faut la tenir la corde, quoi. Voilà. Mais en tout cas, maîtriser les freinages de descendeur, ça permet vraiment de gérer ses freins, de pouvoir descendre en toute sécurité, quoi. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Et de les essayer avant de vous retrouver en situation, quoi. Vraiment, voilà, de jouer là autour d'un arbre. Après, un truc qui se fait enfin, pas un truc qui se fait, ce que je veux dire, c'est en termes de freinage, le coup de chapeauté, là, moi je trouve ça c'est vraiment bien, quoi. Avec un Vertaco là, essayez à l'occasion. Moi j'ai toujours un mousqueton, on parlait de matos perso, toujours un mousqueton perso sur moi comme ça, parce qu'il y a des clubs qui mettent pas de skiff sur leur kit. Donc tu te retrouves avec tu sais pas quoi en foot, t'as pas de mousqueton à mettre. Moi j'ai toujours un mousqueton de kit.
J'ai mon mousqueton pour voilà, chapeauter ici, pour accrocher un truc si j'ai besoin. C'est quand même pas mal d'en avoir un sur vous. Pour moi, ça fait vraiment partie du matos perso à avoir. C'est un mousqueton sans vis qui traîne et qui est à disposition. Voilà, voilà. Donc après, si vous voulez vous essayer quelques freinages avec vos cordes, c'est un petit peu l'idée. Si vous voulez essayer, vous pouvez prendre 5 minutes pour réviser les freinages, je pense, ça peut être bien. Ouais. Ici. Et après, on joue avec la falaise. Après, on fait le piton coinceur. Et vous pourrez jouer avec ces freinages-là pour ceux qui veulent. Voilà, il y aura une main courante pour ceux qui veulent travailler aussi. L'équipement de main courante, c'est bien de la mettre. Et de s'entraîner un petit peu à la gestuelle. Et puis voilà. Des questions? Non, ça va. Ça me fait peur, personne ne dit rien. Merci. Ouais, ils ont envie.